Audrey Crespo-Mara, vous recevez ce matin le ministre du Budget et de l'Action des Comptes Publics, Gérald Darmanin. Bonjour Gérald Darmanin. Bonjour. Vous vous rendez ce matin au séminaire gouvernemental pour mettre en place les engagements annoncés par Emmanuel Macron, parmi lesquels la baisse de l'impôt sur le revenu. Pourquoi la reporter à 2020, pas la faire maintenant ? Parce que l'année, aujourd'hui, les Français payent leur impôt sur le revenu. Pour l'année 2018-2019, avec l'impôt à la source, c'est toujours un an de décalage d'impôt sur le revenu. Grâce à l'impôt à la source, à partir de 2020, justement, lorsque le Parlement votera la baisse des 5 milliards d'euros proposés par le président de la République, dès le mois de janvier 2020, ils auront effectivement la baisse d'impôt sur le revenu promis par le président de la République. Ça aurait été quand ? S'il n'y avait pas eu l'impôt à la source, ça aurait été octobre 2020. Ça a toujours été comme ça. Je pense que parmi les choix du président de la République pour savoir quel impôt baisser, l'impôt sur le revenu, c'est l'impôt des gens qui travaillent. Donc je pense que d'abord il y a un message pour les Français qui travaillent, de leur dire qu'on les soutient, mais aussi, je crois, l'impôt à la source permet une baisse plus rapide de l'impôt. Parmi les 15 millions de foyers fiscaux qui seront concernés, qui précisément le sera ? Alors aujourd'hui, il y a à peu près 16 millions de foyers fiscaux qui payent l'impôt sur le revenu. C'est à peu près 45% des Français. On peut penser qu'effectivement, ce sont les 15 millions des Français des classes moyennes, ceux qui payent l'impôt sur le revenu. On paye l'impôt sur le revenu à partir de 1 400 euros, grosso modo, par mois. On peut penser que c'est les Français donc, qui sont ceux des classes moyennes, qui travaillent, qui ont du mal à s'en sortir, qui ont des familles nombreuses, qui vivent difficilement malgré leur travail, qui vont voir cette baisse d'impôt sur le revenu. Le Parlement, nous avons une réunion cet après-midi avec le gouvernement, mais aussi avec le Parlement, choisira là où il souhaitera en premier baisser l'impôt de nos compatriotes. Pour financer cette mesure, vous piochez notamment dans les niches fiscales des entreprises, ce qui fait hurler les organisations patronales, qui seront reçues cette semaine par Bruno Le Maire. Les négociations avec les patrons s'annoncent tendues. Mais moi d'abord, depuis le début du quinquennat, on fait beaucoup de baisses d'impôts. On en fait pour les particuliers, c'est le cas de la suppression de la taxe d'habitation, c'est le cas de la suppression des cotisations, et on le fait pour les entreprises et aussi pour le capital. On a supprimé l'impôt sur la fortune, nous avons supprimé ce qu'on appelle, nous avons mis en place une flat tax, c'est-à-dire on a limité une augmentation d'impôt, notamment sur le capital, on a baissé l'impôt sur les sociétés. Et il faut désormais que chacun puisse aller dans le sens de la nation, dans le sens de l'intérêt général, et dans le sens des travailleurs, de la force du travail, comme dirait peut-être Karl Marx, si vous me permettez cette citation. Et je crois qu'une bonne politique, c'est une politique qui n'est pas démagogique, pas de remettre l'ISF, mais qui est en même temps sociale. Et il faut que le patronat aujourd'hui comprenne qu'après avoir beaucoup aidé les entreprises de France, on a aussi besoin d'eux pour qu'ils puissent effectivement nous accompagner dans la baisse d'impôts. Donc il y a 40 milliards d'euros de niche fiscale entreprise, 40 milliards. Nous leur demandons de participer une partie des 5 milliards d'euros de baisse d'impôt sur le revenu. Je pense que c'est tout à fait possible pour le patronat français que de faire cet effort. Dans quelle niche fiscale allez-vous piocher ? On le verra bien. Le principe de l'annonce du président de la République, c'était de pas de changer de cap économique, de pouvoir poursuivre l'attractivité, la baisse du chômage. Je rappelle que nous créons 500 000 emplois depuis le début du quinquennat, que pour la première fois, le chômage est le plus bas depuis 10 ans dans notre pays, et en même temps de changer un peu de méthode, de plus concerter. Donc concerter les organisations syndicales, concerter les élus, et puis concerter aussi ceux qui sont concernés. Donc je vais pas faire les arbitrages de niche fiscale avant que Bruno Le Maire n'ait reçu les organisations professionnelles, mais ce qui est certain, c'est que sur 40 milliards de niches, on devrait bien pouvoir trouver quelques centaines de millions d'euros. Donc en tout cas, les entreprises doivent aussi contribuer, vous dites, à l'intérêt général et m'en râler, quoi. En gros, c'est ça, les patrons doivent m'en râler ? Je pense que l'intérêt général, c'est pas les intérêts particuliers. Nous baissons beaucoup les impôts des entreprises, beaucoup les impôts du capital. Il n'y a jamais eu autant de baisse d'impôts pour les entreprises, pour la création de richesses. Et nous disons aussi aux entreprises que nous avons compris la demande des Français, notamment des Français de classe moyenne, qui veut qu'on baisse leur impôt aussi. Et donc nous leur disons effectivement qu'on peut, tout en baissant l'impôt des entreprises, mieux répartir sans doute la baisse de la fiscalité. Gérald Darmanin, financer une baisse d'impôts pour les particuliers en augmentant les impôts des entreprises, est-ce que ce n'est pas un tour de passe-passe fiscal quand on a du mal à baisser les dépenses publiques ? Non, nous baissons les dépenses publiques. Je suis le ministre des Comptes publics qui, grâce à l'action d'Édouard Philippe, baisse en volume la dépense publique. C'est très difficile de baisser la dépense publique parce que l'augmentation de la population chaque année en France fait qu'on dépense plus, parce que les gens sont de plus en plus âgés et ont donc de plus en plus besoin de dépenses de santé, par exemple. Mais nous baissons la dépense publique. Et parmi les choses qu'a dit le président de la République, il a dit la révision des niches, bien sûr, mais il a aussi dit qu'il fallait travailler davantage. Et qu'il fallait travailler davantage, notamment en allongeant la durée de cotisation pour les départs à la retraite. Vous savez, les retraites, c'est 30% de toute la dépense publique.
Et quand le président de la République a dit il faut travailler davantage, c'est une manière de mieux financer les baisses d'impôts que nous évoquons. Alors justement, pour Marine Le Pen, les annonces d'Emmanuel Macron sont, je cite, une succession de malhonnêtetés, à commencer par celle sur les retraites. On dit on ne touche pas à l'âge de départ. En revanche, vous ne toucherez pas votre retraite pleine, ce qui veut dire que la durée de cotisation va augmenter. C'est mal de la part du président de la République faire croire aux gens qu'on ne touche pas à l'âge de la retraite alors qu'en réalité, par un biais détourné, on y touche. Par un pied détourné, vous y touchez. Mais non, mais c'était dans le cœur même de la campagne du président de la République, Emmanuel Macron. Qu'est-ce qu'il a dit ? Nous allons faire une réforme par points. Nous allons changer de réforme des retraites et c'est Jean-Paul Delevoye qui y travaille. Et il y a un âge légal à partir duquel les gens peuvent partir en retraite et puis il y a un âge pivot. C'est un petit peu compliqué, les retraites c'est extrêmement compliqué, mais il y a un âge pivot qui fait qu'on peut partir effectivement à l'équilibre et repartir avec 100% de la retraite auquel nous avons le droit. Quel est le montant de cet âge pivot ? Jean-Paul Delevoye nous le dira, puis ça dépend beaucoup du nombre de personnes qui travaillent. En tout cas, Emmanuel Macron a dit on ne touche pas à 62 ans et si on part avant, on ne touche pas à sa retraite pleine, donc on a intérêt à partir après. 62 ans, c'est l'âge légal du départ aujourd'hui. Il y a déjà beaucoup de gens qui partent avant 62 ans. C'est notamment le cas des régimes spéciaux. Vous savez que dans la réforme de Delevoye, il n'y a plus ces régimes spéciaux. Tout le monde, quand il cotisera 1 euro, public comme privé, aura le droit effectivement à 1 euro de cotisation. Ce sera 1 euro égale 1 euro pour tout le monde. Et bien dans le cas de cette grande réforme des retraites, il y aura un âge de départ légal pour tout le monde. Et puis il y aura un âge à partir duquel on partira avec 100% de sa retraite. 63, 64, 65. Le savent bien. Déjà, Madame Le Pen ne peut pas dire tout et l'inverse. La semaine dernière, nous dire il faut faire des efforts et cette semaine, quand le président de la République propose des efforts, disent c'est pas ces efforts-là qu'il fallait faire. C'est assez cohérent ce que nous présentons aux Français. La baisse de l'impôt pour les classes moyennes. Nous disons au patronat français et au MEDEF, ayez conscience de l'intérêt général et participez vous aussi à la concorde nationale. Faites un effort également. Et puis nous disons aux Français, il va falloir travailler plus longtemps parce qu'on n'est pas des magots et on considère aujourd'hui, comme tous les pays européens autour de nous, qu'il vaut mieux baisser les impôts et travailler un peu plus parce qu'il y a plus d'espérance de vie que de vous raconter des garnousettes. Je sais que vous aimez ça, Europe 1, que je dise garnousette. Garnousette, c'est le mot de ce matin. Et si voilà. on additionne, Gérald Darmanin, les 10 milliards de mesures annoncées en décembre aux 10 milliards promis la semaine dernière, ça veut dire que vous, ministre des Comptes publics, vous allez devoir réduire les dépenses publiques de 20 milliards ? Alors, d'abord, c'est pas 10 milliards qu'a annoncé le président de la République. Alors, faites un compte, c'est combien ? Rapidement, il y a 5 milliards de baisse d'impôt sur le revenu et à peu près 1,5 milliard, 1,4 milliard de réindexation des retraites. Vous parliez le 14 mars de 2 à 3 milliards pour la réindexation des pensions de retraite. Le président de la République a dit jusqu'à 2 000 euros de retraite. Donc, c'est à peu près 1,4 milliard, 1,5 milliard. Donc, ça fait à peu près 6,5 milliards annoncés par le président de la République. Et il est vrai qu'en décembre dernier, à peu près 10 milliards d'impôts en moins, 7 milliards d'impôts en moins, à peu près 3 milliards d'euros d'après d'activité. Ça fait donc à peu près 17 milliards en tout. Et l'instauration d'une retraite minimale ? Alors nous essayons de le faire pour l'année prochaine, effectivement. Ça coûtera un peu moins d'1 milliard d'euros normalement. Et le dédoublement des classes ? On est en train de le regarder. Et puis le dédoublement des classes, on a un séminaire aujourd'hui gouvernemental. Vous savez, le dédoublement des classes, j'ai été maire de ma commune de Tourcoing. Je suis le travail très important que fait Jean-Michel Blanquer. Ça met un petit peu de temps quand même de construire, de dédoubler des classes. Donc je ne suis pas sûr que tout puisse se faire intégralement dans toute la France l'année prochaine. Mais au total, vous évaluez à combien la nécessité de réduire les dépenses publiques là si vous me dites que ce n'est pas 10 milliards, c'est combien ? Alors d'abord, pardon de le dire, mais la révision des niches, par exemple, c'est une première réponse. L'allongement de la durée de cotisation, quand je rappelle que 30% de la dépense publique, ce sont les retraites, c'est beaucoup de financement des politiques publiques que nous évoquons. Et puis par ailleurs, nous avons la chance d'avoir une croissance assez forte, donc nous continuons à avoir de bonnes rentrées. Donc nous considérons qu'il faut continuer à tenir la dépense publique, à faire des efforts. C'est ce que nous faisons avec Olivier Dussopt en présentant la réforme de la fonction publique, qui sera présentée au Parlement dans les prochains jours. Mais le président est prêt à renoncer à supprimer 120 000 postes de fonctionnaires, c'est ce qu'il a dit. C'est ce que nous faisons lorsque nous faisons la réforme de l'allocation chômage. On n'en parle pas beaucoup, mais c'est beaucoup d'argent, c'est quelques milliards d'euros pour ne pas dire davantage, et je crois que Muriel Pénicaud va bientôt la présenter devant vous. C'est le cas lorsque nous faisons la réforme des retraites, c'est le cas lorsqu'on fait la réforme de l'audiovisuel public, où on demande des efforts à l'audiovisuel public. Donc ça, l'État continue à se transformer et à tenir la dépense. Alors, nous pouvons dire que nous tiendrons les comptes publics et nous serons autour de 2% de déficit l'année prochaine, c'est-à-dire que nous serons le gouvernement qui aura baissé d'1,5 point le déficit en 2 ans. Ce sera remarquable. Le président promet de réduire les dépenses publiques, en même temps, il est prêt à renoncer à supprimer 120 000 postes de fonctionnaires. Vous ne trouvez pas ça contradictoire ? Non, pas du tout, parce que le président de la République a dit que la transformation était plus importante que la comptabilité. Et il a raison. Alors, ce sont des mots. Ce sont des mots, mais c'est des mots très importants, parce que d'abord, il faut transformer l'État, et puis ensuite, on voit combien on a besoin d'agents en moins. Combien ?
Nous le verrons bien. Le président de la République a dit mercredi que le Premier ministre allait lui proposer un certain nombre de choses et je vais travailler avec le Premier ministre pour lui proposer. Ce qui est certain, Vous pensez qu'on peut réduire combien ce qui est certain, c'est que nous tiendrons une grande partie de l'objectif du président de la République, indépendamment des annonces du Premier ministre, qu'il s'agisse de la tenue du nombre d'agents dans les collectivités locales. Je pense que nous y arriverons aux 70 000 dans les collectivités locales. Et puis nous aurons peut-être quelques milliers de différences de postes entre l'annonce du président de la République et les 120 000. Mais ce qui est certain, c'est que nous continuerons à baisser le nombre d'emplois publics. Pourquoi ? Et sur les 50 000 de la fonction publique d'État, mais nous le verrons, le Premier ministre. Mais vous ne pouvez pas demander au gouvernement de changer de méthode. Non, vous en êtes à combien ? Je ne vous dis pas sur une projection, mais aujourd'hui, sur les 50 000, promis sur le quinquennat. Sur les 50 000, on a un peu plus de 10 000, en budget et demi, on va dire. Et donc là, on va arriver à un projet de loi de finances du mois de septembre où on continuera à proposer la baisse d'emplois publics. Et nous verrons bien, parce que nous ne faisons pas de la comptabilité, quelles sont les conséquences des transformations de l'État. Lorsqu'on supprime la taxe d'habitation, par exemple, on va la supprimer à partir de 2021-2022 complètement. Il y a 3 000 agents de la Direction générale des finances publiques qui pourront faire autre chose ou ne pas être remplacés parce qu'on aura supprimé un impôt. Il vaut mieux d'abord supprimer des missions et ensuite nous voyons les conséquences sur l'emploi. Merci Gérald Darmanin. Merci à vous. Merci, c'était l'interview politique d'Audrey Crespo-Mara.